Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs de la terre rouge du Burkina Faso, ouvrez grand les yeux. Observez ce qui se déroule sous vos yeux, sur nos terres chauffées par le soleil. Regardez ces mains calleuses, ces visages fiers et ces bras levés au ciel. Ce que notre peuple est en train d'accomplir, ce que font nos femmes, nos mères, nos filles, nos sœurs, dépasse l'entendement. Dans un pays parfois oublié, enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un miracle se produit. Un miracle façonné non pas par des étrangers, non pas par de l'or ou des discours, mais par 20 000 femmes burkinabées qui ont posé leurs marmites, leurs paniers de marché et leurs cahiers d'écolières, pour saisir des pelles, des bêches et des brouettes. Elles ne cherchent ni gloire ni richesse. Elles n'attendent pas une promesse électorale ni une récompense. Ce qu'elles construisent, ce n'est pas seulement des routes ou des murs, c'est un rêve commun, une patrie digne, debout. Et ce n'est pas un conte romantique sorti d'un film, c'est bien réel. Ce sont des femmes simples, des mamans, des grands-mères, des étudiantes et des cultivateurs, qui ont décidé de reconstruire leur pays avec leurs propres forces. Cette révolution est silencieuse, mais elle parle plus fort que 1000 discours. C'est une leçon envoyée au monde entier, une démonstration que la pauvreté ne peut jamais éteindre la dignité, ni museler l'espoir. Le Burkina Faso, que d'aucuns ont longtemps réduit à l'image d'un des pays les plus pauvres du globe, est aujourd'hui le théâtre d'une métamorphose saisissante. Nous n'avons pas de mer, pas de gratte-ciel, pas de pétrole. Nous avons la poussière rouge, le soleil brûlant, la sueur des fronts, et surtout, nous avons notre peuple, ces femmes qui se sont mises à mélanger le ciment, porter des pierres, niveler les routes et construire des digues contre les inondations, le font sans réclamer l'aide de qui que ce soit. Leur travail n'est pas un appel au secours. C'est une déclaration d'indépendance. C'est un cri du cœur, nous n'attendrons plus. Pour comprendre l'ampleur de ce mouvement, il faut aussi comprendre les épreuves que le Burkina Faso a traversées. Terrorisme, instabilité, héritage lourd de la colonisation, pauvreté chronique. Le pays a souvent été au bord du précipice. Après l'indépendance en 1960, les gouvernements successifs se sont succédés dans la tourmente, souvent impuissants face aux défis immenses. Et puis, en 2022, un jeune capitaine est apparu, Ibrahim Traoré. Un homme aux convictions fortes, à la voix claire. Il ne voulait plus de l'assistanat international. Il ne voulait plus de dettes écrasantes. Il a dit simplement, nous allons reconstruire notre pays avec nos mains. Et les femmes ont répondu. Elles ne sont pas ingénieures. Elles ne sont pas architectes. Elles sont vendeuses de légumes, infirmières, étudiantes ou grand-mères. Pourtant, elles ont compris. Elles ont entendu l'appel. Mariam, 39 ans, mère de 5 enfants à Hawaï, vend des produits au marché le jour. Mais dès l'aube, elle est sur le chantier. Je ne suis pas juste une femme, dit-elle. Je suis une bâtisseuse. Mon salaire, c'est de savoir que mes enfants iront à l'école sans peur. Azata, 24 ans, a interrompu ses études. Si notre président risque sa vie pour notre avenir, je peux donner mes bras. Et Yvette, 62 ans, rit en portant des briques. Trop vieille pour le fusil, mais pas pour la pelle. Dans les moindres recoins du Burkina Faso, de Koudougou à Zignaré, de Banfora à Kaya, elles avancent. Elles viennent de villages perdus et de quartiers populaires, toutes unies par un rêve commun. Leur journée commence avant même que le soleil ne se lève. À 4h30, elles sont debout. Elles préparent une bouillie de mil, nouent des tissus colorés sur leurs cheveux, prennent leurs outils et marchent parfois plusieurs kilomètres en chantant pour se donner du courage. Pas de machine, pas de grue, que des mains, des bras, des chants et des rires. Certaines vont chercher des pierres dans les collines, les transportant sur la tête. D'autres mélangent le ciment avec les pieds. Il y a celles qui alignent les gravats, celles qui montent la garde la nuit pour éviter le vol de matériel. Vers midi, elles partagent un repas simple. Pâte épaisse de mil, feuilles d'okra, poisson séché si la chance le permet. Rien n'est acheté, tout est partagé. Personne ne mange seul, personne ne mange avant l'autre. Et puis, à 14h, elles reprennent le travail, malgré le soleil écrasant. Parfois, les enfants sortis de l'école viennent aider. Les hommes aussi rejoignent le mouvement en fin de journée. Le soir venu, vers 19h, le travail s'arrête. Elles prient, dansent, élèvent les bras et crient « Burkina Faso, lève-toi ». Puis elles rentrent à pied, certaines pieds nus, d'autres en sandales, mais toujours ensemble. Ce qu'elles construisent, ce n'est pas uniquement de la pierre. C'est de l'espoir. Des routes pour relier les villages isolés comme Nongana ou Zondom. Des chemins sûrs pour que les enfants ne traversent plus des zones dangereuses. Des murs pour protéger les écoles, des fossés pour éviter les inondations. Des abris pour ceux qui ont tout perdu dans les attaques armées. Mais ce n'est pas tout. Des ingénieurs locaux leur apprennent à poser des briques, manier le bois, mesurer les terrains. Ce sont des savoirs qu'elles transmettent ensuite aux plus jeunes. Ce n'est pas seulement des constructions, c'est la transmission d'un avenir. Et pourtant, elles ne touchent aucun salaire. Pourquoi ? Parce que ce qu'elles défendent est bien plus grand. C'est leur honneur, leur pays, leur avenir. La France nous a quittés. Le monde nous a oubliés. Mais nous, on ne s'est pas oubliés, dit l'une d'elles. Chaque pelletée de terre, chaque pierre posée, est un acte de résistance. Un refus d'être relégué au silence. Une réponse à l'histoire.
Si elles ne bâtissent pas cette école, qui le fera? Si elles n'élèvent pas ce mur, qui protégera leurs enfants? Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En quelques mois à peine, elles ont bâti ou réparé plus de 350 km de routes. Sécurisé 110 écoles et centres de santé. Offert des abris à des milliers de familles déplacées. Et tout cela, sans qu'aucune ne soit payée. Chaque geste, chaque clou enfoncé, est un don. Un don d'amour, un don de courage. Le capitaine Ibrahim Traoré ne regarde pas cela de loin. Il vient sur les chantiers. Il serre les mains. Il dit merci, pas avec des billets, mais avec du respect. Ce pays appartient à son peuple, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, nos mères, nos sœurs et nos filles nous rappellent que notre force vient de ce que nous donnons, pas de ce que nous recevons. Le gouvernement soutient aussi ce mouvement. Il fournit des outils, du matériel de sécurité, et même des documents pour que les femmes puissent devenir propriétaires ou monter leur propre commerce. Ce n'est pas une aide, c'est une reconnaissance. Une volonté de faire de ces bâtisseuses les piliers de l'avenir. Mais alors, pourquoi personne n'en parle à la télévision occidentale? Parce que cette histoire ne cadre pas avec leur image de l'Afrique. Ils préfèrent montrer nos guerres, nos misères, nos détresses. Mais ici, en Afrique, il se passe autre chose. Quelque chose de puissant, d'inattendu, de grand. Africa Vibe News l'a bien compris. Il crie cette histoire sur les toits. Car l'Afrique ne survit pas. Elle s'élève. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Au Mali, au Niger, en Guinée, des femmes veulent suivre cet exemple. Apprendre, créer, reproduire cette magie, c'est une étincelle qui se propage. Une lumière qui pourrait embraser tout un continent. Ce que font ces femmes change aussi ce que signifie être une femme en Afrique de l'Ouest. Longtemps cantonnées aux tâches ménagères, elles prennent désormais la tête. Elles ne sont plus des auxiliaires. Elles sont les moteurs. Des milliers de voix s'élèvent à travers le pays pour dire « Ce sont les femmes qui ont sauvé le Burkina ». Et ce n'est pas une légende. C'est un fait. Le Burkina Faso nous montre quelque chose de fondamental. Construire un pays ne revient pas qu'au président, aux soldats ou aux ONG. Cela appartient au peuple. Et parmi ce peuple, les femmes mènent la marche. Avec leurs mains, elles bâtissent non seulement des routes mais une nation. Non pas avec l'argent, mais avec le cœur. Non pas avec des slogans, mais avec des actes. D'autres pays africains observent. Et le monde devrait aussi observer. Car ce qui monte de la terre rouge du Burkina Faso, ce ne sont pas des cris de guerre. Ce sont des chants de renaissance. Des mains qui creusent, des femmes qui rient, des enfants qui regardent et comprennent que l'avenir peut se bâtir ici, maintenant, sans attendre. Ce n'est pas seulement une nouvelle. C'est une page d'histoire qui s'écrit. Le Burkina Faso a parlé. L'Afrique répondra-t-elle? Et toi, répondras-tu? La révolution des femmes. Suite, un modèle pour l'Afrique, un appel pour le monde. Ce n'est pas seulement une histoire burkinabé. C'est une page de la grande histoire africaine qui se tourne, une vérité que le monde entier doit désormais affronter. L'Afrique n'a pas besoin de pitié. L'Afrique n'a pas besoin de chaînes dorées ou de dettes maquillées. L'Afrique a besoin d'elle-même, et elle est en train de se réveiller, avec les femmes en première ligne. Quand vous observez ce mouvement, vous comprenez que quelque chose de beaucoup plus profond est à l'œuvre. Ce n'est pas juste une série de constructions matérielles, c'est une révolution culturelle. Une reconstruction spirituelle. Ces femmes transforment la manière même dont un peuple voit sa place dans le monde. Elles refusent d'être les victimes de l'histoire, et choisissent d'en être les architectes. Et ce choix, fait chaque matin sous le soleil brûlant, fait chaque soir sous le ciel étoilé, inspire aujourd'hui toute l'Afrique. Dans les écoles, on commence à raconter leurs exploits. À la radio, dans les mosquées, dans les églises, même dans les marchés, on entend leurs noms. Ces femmes, qui n'avaient ni micro, ni caméra, ni uniforme officiel, deviennent peu à peu les nouvelles héroïnes d'un continent en quête d'autonomie. Elles incarnent un nouveau type de leadership, fondé non pas sur les diplômes, mais sur le don. Non pas sur le pouvoir, mais sur le service. Et c'est cela qui bouleverse le monde. Et pourtant, malgré l'ampleur de cette révolution silencieuse, beaucoup de grandes chaînes d'information gardent le silence. Pourquoi? Parce que cette Afrique dérange. Une Afrique forte, organisée, volontaire, qui ne tend pas la main mais retrousse ses manches, ne correspond pas à l'image coloniale que certains veulent conserver. Mais cette image est désormais brisée. Irrémédiablement. Il est impossible aujourd'hui de parler du Burkina Faso sans évoquer Thomas Sankara. Son ombre bienveillante plane sur cette renaissance. Lui qui disait « La femme est l'avenir de l'Afrique », lui qui refusait l'aide étrangère empoisonnée, lui qui plantait des arbres et distribuait des vaccins pour construire un pays autonome. Ce rêve, que beaucoup croyaient assassiné en 1987, revit aujourd'hui dans le geste de ces milliers de femmes. Leur sueur est le prolongement de sa vision. Leur volonté est l'écho vivant de son idéal. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas indifférent à cet héritage. Il ne s'est pas contenté de reprendre le flambeau. Il l'a rallumé avec le feu du peuple. Il ne dirige pas de loin. Il est sur le terrain. Il écoute. Il remercie. Il galvanise. Il comprend que la seule richesse d'un pays, ce ne sont ni les minerais ni les aides, mais le peuple lui-même, surtout quand ce peuple croit de nouveau en sa dignité. Son message est clair. Nous bâtirons notre avenir, pierre par pierre, avec nos propres mains. Et les résultats sont là.
Concret, visible, mesurable. Grâce à cette mobilisation, l'État burkinabé économise des milliards de francs CFA. Des routes autrefois impossibles sont construites à la vitesse de la foi. Des écoles ouvertes, des dispensaires rénovés, des abris mis en place pour les déplacés internes. Tout cela sans budget international, sans emprunt, sans dette. C'est ce que certains économistes commencent à appeler la résistance économique par la construction populaire. Mais plus encore, cette transformation change l'état d'esprit collectif. Les gens commencent à croire à nouveau, à espérer, à s'impliquer, la confiance revient. Et là où la confiance renaît, la corruption recule. Là où les citoyens prennent les outils, les parasites lâchent prise. Car quand les femmes portent des briques au lieu de mendier, elles construisent non seulement des murs, mais une nouvelle conscience nationale. Et ce modèle ne s'arrête pas aux frontières du Faso. Des femmes maliennes s'organisent déjà pour imiter ce mouvement. Au Niger, des jeunes créent des cellules de volontariat inspirées par leurs sœurs burkinabées. En Guinée, des villages entiers discutent de comment lancer des projets communautaires. Le feu s'est allumé, il ne demande qu'à se propager. Car ce que ces femmes ont prouvé, c'est que la souveraineté commence par un geste. Un seau d'eau versé, une pierre déplacée, une chanson lancée à l'aube. Et que ce geste, répété par 1000, puis 10 000, puis 20 000 femmes, peut ébranler les puissances, renverser les idées reçues, faire frissonner les frontières et redéfinir le possible. Dans le monde entier, on commence à se demander, comment cela est-il possible ? Comment ces femmes, sans budget, sans ordre venu d'en haut, ont-elles lancé une telle vague de changement ? La réponse tient en un mot, l'amour. Un amour profond, inébranlable, radical pour leur pays. Un amour qui dépasse la fatigue, le soleil, les blessures. Un amour qui dit, même si personne ne croit en nous, nous croyons en nous-mêmes. Et à travers elle, c'est toute une nouvelle Afrique qui s'exprime. Une Afrique qui ne mendie pas. Une Afrique qui ne subit pas. Une Afrique qui se dresse, non pas contre les autres, mais pour elle-même. Une Afrique fière, digne, décidée. Une Afrique féminine, debout, lumineuse. Regardez-les une dernière fois, à la fin de leur journée. Elles sont fatiguées, oui, mais elles dansent, elles chantent, elles élèvent les mains vers le ciel. Et elles murmurent, nous avons fait notre part. Dans ces murmures, il y a un message pour toute l'humanité. Le vrai pouvoir, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on donne. Conclusion pour la chaîne Réveil Africain. Frères et sœurs, ce que vous venez de lire n'est pas une fiction. C'est une vérité historique en train de s'écrire, là, aujourd'hui, au cœur du Burkina Faso. Ce ne sont pas des ministres, des bailleurs de fonds ou des ONG qui bâtissent ce pays. Ce sont les femmes, les mères, les combattantes de l'aube. Ici, sur Réveil Africain, nous vous apportons ces histoires que personne d'autre ne veut vous raconter. Des histoires de courage, de dignité, de souveraineté réelle. Et si vous croyez que l'Afrique peut se relever par elle-même, alors partagez cette vidéo. Commentez, faites entendre votre voix, abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous. Parce qu'au Burkina Faso, ce n'est pas seulement la terre qu'on retourne. C'est l'histoire qu'on réécrit. Et vous, que ferez-vous de cette étincelle ?